Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal télévisé de l'intelligent.tv du mercredi 7 avril 2021. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement depuis mardi 6 avril 2021. Les Ivoiriens réagissent à travers un micro-trottoir. Restez concentrés est le nouveau buzz en Côte d'Ivoire. Nos reporters nous imprègnent de ce qui s'est réellement passé et vous donnent les différentes tendances des avis qui s'opposent sur le sujet. Pour un apport contre les disparités sociales, l'ONG Sobre a présenté le projet Firdevs. Sport, réaction de deux dirigeants de club suite à l'interdiction des matchs de la Ligue 1 de football. Le nouveau gouvernement ivoirien est connu depuis hier mardi 6 avril 2021. Ce sont 18 ministres qui partent et 13 qui rentrent. Le dit gouvernement comporte 8 femmes. La moyenne d'âge des ministres est de 50 ans. Nos reporters ont recueilli des réactions des Ivoiriens sur ce nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement de Patrick Achi est acceptable. Nous voulons passer en phase de la réconciliation. Mais ce que moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est le remaniement de pro-Soro et pro-Bokulibali. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Alors que nous allons en phase de réconciliation. Pourquoi cela a été fait? Oui, ils peuvent être à la hauteur s'ils veulent. S'ils veulent, puissent être nommés. C'est selon leurs compétences. Le Premier ministre les a choisis, il sait pourquoi, il les a pris. Donc selon leurs compétences, il n'y a pas d'hypocrisie. Ils peuvent atteindre l'objectif. Mais pourvu qu'ils le font avec un bon cœur et pas de frustration. La nomination de Patrick Achi est bienvenue parce que ce poste était déjà convoité entre lui et Feu Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, le destin a voulu qu'il prenne. On verra aussi son talent. Le reste, dans la main de Dieu. Bon, je pense que dans tout pays, on doit avoir un gouvernement. Donc, à partir du moment où l'ancien gouvernement a été dissous, il est tout à fait normal qu'on forme un nouveau gouvernement pour que le pays se mette en marche. On verra bien. Je pense que, comme le Premier ministre même l'a dit, si ces choix sont bons et qu'il pense vraiment que ces choix sont bons, je pense que ce gouvernement pourra faire l'affaire des Ivoiriens. Non, mais ce que je constate, c'est que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes ministres qu'on déplace, qui changent de poste. Donc je pense qu'un ministre qui n'a pas été compétent à un poste ne peut pas être compétent à un autre poste. Donc je pense que ici en Côte d'Ivoire, il y a tellement de cadres compétents, pourquoi ne pas rechercher des cadres compétents pour le mettre en mission. Non, mais c'est un technocrate. C'est un technocrate, il a fait ses preuves, il est rentré au gouvernement sous Gbagbo en tant que ministre PDCI. Je pense que avec l'ancienneté qu'il a acquise, je pense que ça ne m'étonne pas qu'il soit Premier ministre. Je pense qu'il a les compétences de l'être. Je pense que c'est un gouvernement qui, pour moi, est bien. Parce que toutes ces personnes qui composent ce gouvernement-là, pour moi, en grande partie, sont bien jeunes. Je pense qu'ils seront à la hauteur de la tâche. Hein. Patrick Achi, je crois que c'est un technocrate. Il est bien à ce poste de Premier ministre. Je pense que sa nomination était attendue depuis longtemps. Je pense que tout le monde, même dans les ménages, tout le monde, c'est le nom de Patrick Achi qui ressortait. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je ne pense pas parce que là, ce n'est pas un gouvernement d'union. Vous voyez, ce n'est pas un gouvernement d'union, mais je pense que, bon, il y a certains paramètres qu'il ne faut pas évoquer, mais je pense que c'est bon. Je pense que le nouveau gouvernement, c'est ce qu'on attendait pour que le pays reparte encore plus fort. Donc, personnellement, je suis satisfait de ce gouvernement, de cette formation. Oui, je suis optimiste. Je pense que tout va bien se passer. Bon, je pense que c'est un problème de compétence. Hein. Donc, si le président a pensé que ceux qui sont là sont compétents, voilà. Parce que ce n'est pas une affaire comme ça. Il faut voir ceux qui sont compétents. S'ils sont à même d'accomplir la tâche qui leur est confiée. Voilà. Sinon, si quelqu'un est compétent, ils vont le prendre. Bon, voilà. Oui, c'est un grand technocrate.
Je l'ai vu à Jacquesville, il est venu faire un discours là-bas. Bon, apparemment, ce n'est pas un littéraire, mais le discours qu'il avait tenu, on pensait que, j'ai vu que c'est un grand littéraire. Il parle bien, il s'exprime bien, et il est précis. Vraiment, j'ai apprécié. C'est un technocrate. Le nouveau gouvernement, en tout cas, j'ai eu la teneur hier. En tout cas, ça me suit les postes qui ont été attribués à chacun d'eux. Bon, en tout cas, ils méritent quoi. Ceux qui ont été appelés au nouveau gouvernement, ils méritent amplement leur place dans le nouveau gouvernement. Bon, c'est notre souhait à tous, hein, puisque c'est maintenant qu'ils vont faire leur entrée. Donc on ne peut pas savoir s'ils vont être à la hauteur ou pas. Mais bon, on espère bien qu'ils seront à la hauteur. Puisque le Premier ministre même en question, même, en tout cas c'est un bosseur, c'est lui-même. Je pense que ça fait au moins plus de 20 ans qu'il est au gouvernement. Hein. Il connaît tout le rouage du gouvernement. Tout, hein. Donc voilà, ils peuvent être à la hauteur. Hein. En tout cas, super. En tout cas, moi, je suis tellement content que pour lui, en tout cas, il mérite humblement sur sa place d'être le Premier ministre de la Côte d'Ivoire actuellement donné. En tout cas, il mérite. Les buzz, il y en a toujours et ils sont aussi imprévisibles que les commentaires qui les accompagnent. Celui du moment est le concept « Rester concentré ». Son auteur, la toute nouvelle députée de la circonscription de Goïta-Fla, Naya Jarvis Zamblé, par ailleurs la plus jeune députée de l'hémicycle. C'était suite à une interview sur une chaîne de télévision. La question posée était de savoir son idéologie politique. Comme toujours, les commentaires sont divergents relativement à sa réponse. Restons concentrés est le buzz du moment. Interrogée par une chaîne de télévision le jeudi 25 mars 2021, la jeune députée issue de la circonscription de Goïta-Fla, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a déclaré « Mon idéologie politique est rester concentré ». Il n'en fallait pas plus pour susciter un véritable tollé sur la toile. Des avis, il y en a eu de plusieurs catégories. Ceux qui sont pour, ceux qui ne le sont pas, les modérés et ceux qui sortent du cadre de la discussion. Premièrement, les internautes choqués et étonnés par de tels propos de la part d'une élue sont les plus nombreux. Kofi Serge annonce bien les hostilités. La fameuse députée qui parle mal aux gens, dit-il. Tu commences bien ton mandat. BCB, j'espère que ma sœur se rapprochera de Yasmina Ouignan pour le coaching et bossera dur, fera moins les émissions télé pour s'améliorer. Deuxièmement, des partisans de Naya Jarvis Zamblé, il y en a eu, à travers des commentaires. Franck Herman Obayomi, par exemple, dit « 26 ans et député, c'est pas donné à tout le monde. Soutien et courage à toi. Si les gens de ta région t'ont fait confiance pour te mettre là, alors ferme les oreilles sur les juges de Facebook. » Dans le même élan, Ibn Mbesek la soutient comme une personnalité pragmatique. Il dit « Femme battante, avec toi l'émancipation de la femme sera réelle dans la Maraoué. Ni pour, ni contre. » Souleymane Kamagaté dit pour sa part ceci « Rester concentré est son idéologie politique, mais rester concentré est bien une idéologie politique. Elle est de l'école de feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et elle est dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. 4. Les hors-jeux. En plus de ça, elle est très belle. C'est avec cet écrit que Jaspé Lacola s'invite dans le débat. Jean-Rodrigue Madoubi va plus loin. Est-ce que tu es célibataire? C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, sa première sortie la met sous les feux de la rampe et l'interpelle sur sa responsabilité ainsi que les efforts à faire pour répondre aux attentes. Sans oublier l'idée d'une mise à jour à faire à l'attention de tous les élus et dépositaires de l'autorité publique. Bon vent à la plus jeune, à la plus populaire et plus médiatique pour l'heure des députés issus de l'élection du 6 mars 2021. L'organisation non gouvernementale musulmane Sobre a un très bon projet pour venir en aide aux populations contre les disparités sociales. Lequel projet dénommé Firdez a fait l'objet d'une présentation officielle. Kone Nanourgo. Bientôt poussera dans cet espace vide un bâtiment R+2 qui servira de logement aux enseignants de l'Institut Dar al-Qur'an al-Karim d'Anyama. C'est une initiative de l'ONG Asobre Jamil ou la belle patience en langue arabe à travers le projet Firdaus. À l'occasion de la présentation officielle du projet le dimanche 4 avril 2021, Daouda Diarasouba, président du comité d'organisation du projet, a indiqué. Le projet Firdaus est un projet qui consiste à doter le centre de mémorisation du Coran Dar al-Qur'an al-Karim d'Anyama
d'une cuisine, d'un réfectoire et puis de quelques logements pour les enseignants. Le coût global du projet est estimé à 167 millions et c'est un projet qui va se faire par phase. Nous n'avons pas encore les fonds et nous avons lancé une collecte justement, une levée de fonds, un appel à contribution pour pouvoir réunir ce montant de 167 millions. Et nous comptons vraiment sur l'ensemble de la communauté musulmane, mais aussi sur toutes les bonnes volontés, tous ceux qui sont sensibles à l'éducation des enfants. L'ONG Assobre Jamil a été créée en mai 2020 par de jeunes Ivoiriens désireux d'apporter leur contribution à la réduction des disparités sociales. Elle est présidée par Armel Kadi Dende. Désormais, à partir de la 4e journée, le championnat national de Côte d'Ivoire Ligue 1 se jouera exclusivement à Abidjan. Les stades de l'intérieur du pays ne seront pas utilisés. Ainsi en a décidé le comité de normalisation. Que pensent les présidents des clubs? Les réponses dans cet élément. Le championnat national de Ligue 1 se jouera à partir de la 4e journée exclusivement à Abidjan selon une décision du comité de normalisation de la FIFA. Cette mesure, selon le comité de normalisation, a été prise d'un commun accord avec le ministère de la Santé en vue de faciliter la réalisation des tests Covid et permettre à plus de personnes d'assister au match. Le président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, a été joint pour réagir. Cette décision-là vraiment ne nous arrange pas. Voilà, parce que moi, ce que le comité de normalisation a avancé comme argument, c'est par rapport au test Covid. Voilà, donc je crois qu'ils vont signer un partenariat avec CONOFIF, le ministère de la Santé et puis le ministère des Sports, afin de créer un cadre où tous les joueurs iront faire le test. Voilà, pour ne pas qu'on fasse à l'intérieur sans Pedro comme Gagnoa. Et moi, j'ai dit que c'est comme ça, comme nous sommes à 4 heures d'Abidjan, nous, on peut partir faire le test et puis revenir sur notre base. Et puis les résultats, puisque c'est par SMS, les résultats vont arriver. Mais du fait de déménager directement, typiquement Abidjan, là, ça va être une lourde charge pour nous. De son côté, Bouaki FC, qui a pour base la capitale du Béquet, n'est pas opposé à l'idée de jouer à Abidjan. Nous ne sommes pas opposés à cette décision parce que nous assistons à un championnat du district d'Abidjan où tous les autres clubs de l'intérieur ont délocalisé en Abidjan, à part Bouaké Football Club et le Sporting Club de Gagnoa. Parce que c'est un championnat exceptionnel qui se joue 2 fois dans la semaine. Il y a la fatigue et il y a le coût. Si la normalisation nous accompagne financièrement, nous pensons que nous n'allons pas refuser. La 4e journée de la Ligue 1 démarrera le samedi 10 avril 2021. L'Azida Bengourou et l'Africa Sport ouvriront les hostilités dans la poule A. Dans la poule B, la SOA sera face au Racing Club d'Abidjan. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre toujours l'intelligent.tv.